introduire les points et la cible géostratégique que tu disais, à travers le porter ensemble, on a bien vu trois choses. La première, c'est porter au sud et avec le sud, et tu as bien dit qu'on ne pouvait pas aller partout. Donc il y a bien une définition de zone, je dirais, prioritaire d'une certaine manière, et là tu as replacé ça dans le contexte de la politique de la France. Le deuxième, c'est porté à l'Europe. Tu as bien parlé effectivement du lien avec le DCTP, on en reparlera tout à l'heure. Il y a peut-être un point également qu'on pourrait introduire, c'est de porter dans les outils de mondialisation. Et c'est vrai que le lien entre ce que nous faisons, les forces que nous représentons ici, à travers la recherche en santé, et les grands outils de mondialisation, je pense au Fonds mondial, United ou d'autres, pourrait probablement être favorisé de manière plus importante. Autrement dit, Avicenne Sud, c'est un vrai enjeu géopolitique, et peut-être je te redonne la balle, ou je donne la balle à la salle plutôt, pour que vous interveniez sur ce point. Certes, on parle de la science, bien sûr, mais aussi, c'est de la science en partenariat et dans un monde complexe. Est-ce que... Oui, donc... Vas-y, alors attendez. Il faudrait... est-ce que le micro... J'en ai un. Ah, pardon. Alors, allez-y, puisque vous l'avez. Pardon, allez-y. Merci. Oui, je voudrais remercier chaleureusement le professeur Delfraissy pour son exposé qui présente de manière très synthétique et remarquable les forces françaises dans la recherche au Sud. Moi, je suis Michel Boussinesque, je suis à l'IRD et je travaille sur les filarioses, donc, qui fait partie des maladies tropicales négligées. Et j'arrive de Washington, là où il y avait la réunion annuelle de la Société américaine de médecine tropicale, qui a été suivie par une réunion de 2 jours sur la maladie tropicale négligée, qui a rassemblé à peu près 150 ou 200 personnes. Et dans la salle, il y avait 2 Français, un collègue de l'IRD et moi-même. Je voudrais... rebondir sur ce que le professeur Delfraissy vient de dire sur les enjeux politiques, effectivement, de la recherche au Sud. Et il est clair que dans les maladies tropicales négligées, on est totalement enfoncé par les États-Unis, le Royaume-Uni et même l'Allemagne et les Pays-Bas. Et je crois que... pour reprendre également ce qui a été dit tout à l'heure sur l'importance de la recherche translationnelle, je crois que les 3 atouts des pays anglo-saxons sont d'abord que les ministères ont une volonté politique extrêmement forte et qu'ils mettent vraiment beaucoup d'argent sur la table. Le DFID, l'USAID donnent des millions et des millions et des millions de dollars, non seulement pour la recherche, mais également pour les programmes de lutte. Et il y a une articulation entre les deux qui fonctionne extrêmement bien. Les ministères français participent certainement à la recherche au Sud, mais en ce qui concerne les maladies tropicales négligées, je dois dire que quand je suis interpellé par des collègues anglais ou américains, je n'ai pas grand-chose à leur répondre. Dans un mois, je vais à Brazzaville pour la grand-messe annuelle du programme de lutte contre l'onchocercose. Les responsables de ce programme de lutte me demandent vraiment ce que fait la France, qui ne donne rien depuis 5 ans, alors que c'est quand même la France qui a lancé les programmes de lutte contre l'onchocercose en Afrique de l'Ouest. Donc, volonté politique, certainement, au niveau des ministères. Deuxième atout des anglo-saxons, ce sont les ONG. Ils ont des très, très grosses ONG, là aussi extrêmement bien financées, qui sont très présentes sur le terrain. Les programmes de lutte contre les maladies tropicales négligées se font en partenariat entre les ministères de la Santé publique et des ONG anglo-saxonnes très, très fortes. Et en termes de visibilité, je peux vous dire que les Anglais ou les Américains sont beaucoup plus forts que la France, même dans les pays traditionnels où la France est présente, en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale. En République démocratique du Congo, les Anglais sont extrêmement présents. Donc,
premièrement, une volonté politique, deuxièmement, de très grosses ONG, et puis troisièmement, l'argent. Les anglo-saxons bénéficient essentiellement de la fondation Gates, qui est extrêmement généreuse. Moi-même, je vis grâce à Bill Gates, je veux dire. Quel est l'équivalent en France? Donc je crois que ces trois points devaient être un peu discutés. Je ne connais pas bien le paysage au niveau du VIH, du palu et d'autres maladies très, très importantes. Mais en ce qui concerne les maladies tropicales négligées, je souhaiterais qu'il y ait un engagement un peu plus fort de la France. Voilà. Merci. Tu veux dire un mot? Non, mais vous posez les bonnes questions. Hein. On va parler. J'ai évoqué le problème de la difficulté du financement sur la recherche au Sud en général et du contexte de l'ANR. On va en reparler cet après-midi parce qu'il n'y a pas que l'ANR, il y a en effet les financements internationaux. Hein. Il faut aussi, quand on dit la Fondation Gates, ça reste bien sûr un financeur important, puis c'est aux équipes françaises aussi de se débrouiller pour rentrer soit seul, soit dans des partenariats, soit dans des networks pour aboutir à des financements de la Gates. Mais c'est pas facile, je le sais, même avec une organisation comme la NRS, il m'a fallu du temps pour avoir finalement d'importants financements de la Gates, et c'est tout récent. Donc je partage. Alors après, sur maladies infectieuses négligées, bon, il y a une bonne nouvelle, hein, c'est que c'est mis dans l'agenda du financement européen et de DCTP 2, hein, dont j'ai évoqué tout à l'heure, mais on va en parler cet après-midi. Le fait qu'on avait décidé vraiment de s'y mettre à bras-le-corps. Le ministère de la Recherche a décidé d'être très, très présent là-dessus et pas de laisser seulement les organismes, même si nous sommes ces bras armés, ces opérateurs s'en occuper, et à Vision Sud en particulier. Bon, et il y a une vraie volonté d'y participer. Il y aura des représentants dans le Conseil scientifique français, et en particulier sur maladies négligées. Hein. Et puis, il va falloir se battre pour avoir, avec vos partenaires européens, mais ça, vous le savez, vos partenaires du Sud, de rentrer dans des réseaux. C'est déjà une porte ouverte de financement au niveau de l'Europe. Après, sur les grandes fondations françaises, bon, je pense qu'on va laisser d'abord parler la Fondation Total, puisqu'il y a quelque chose de très positif avec Total. Après, c'est vrai que globalement, pour des raisons diverses et variées, nos grandes fondations, car nous avons de grandes fondations en France, hein, Louis Vuitton, bon, d'autres, etc., font plus dans le culturel que dans la santé, hein, contrairement à ce qui peut se passer aux US. Donc voilà, je pense que pour maladies infectieuses négligées, il faut savoir là aussi être très pragmatique. Hein. On a eu des CTP, il faut que les équipes françaises et leurs partenaires du Sud, qu'elles soient d'ailleurs d'Afrique francophone ou d'Afrique non francophone, puisque c'est circoncis à l'Afrique, hein, se battent pour être en bonne position dans les appels d'offres de l'ECTP2. Et en tout cas, on va tout faire au niveau d'Avision Sud pour vous aider là-dessus. Hein. Merci. Juste un point rapide, hein. Vas-y. Oui, trois points rapides. Donc Michel Bouvet, ex-AIRD et maintenant consultant chez ESR Conseil. Trois petits points très rapides. Premièrement, de mon expérience à l'AIRD, j'ai retiré que ce qui intéressait le Sud, c'était la valorisation des travaux de recherche. Et quand je dis valorisation des travaux de recherche, c'est valorisation des travaux eux-mêmes. Ça, c'est du renforcement de capacité dont on a parlé, renforcement de capacité scientifique, mais aussi en matière de gestion financière, définition de programme, tout ce que Patrice, je crois, a appelé Achille a appelé la pratique de la science. Et la valorisation des résultats. La valorisation, elle peut être culturelle. La valorisation, elle doit être sociétale. Quand je parle de valorisation sociétale, c'est l'utilisation des résultats de la recherche dans la définition des politiques publiques. Quelles que soient ces politiques publiques, ça peut être des politiques publiques en matière de santé ou en matière d'adaptation au changement climatique, par exemple. Et puis, il y a tout ce qui est valorisation économique, évidemment. Et ça fera l'objet des interventions d'après. Deuxième point rapide sur lequel je voulais réagir, c'est sur le point des partenariats, non pas nord-sud, mais sud-sud, et du développement des capacités en sud-sud.
Je vous incite à aller voir sur Internet un programme qui s'appelle AWARD, dans le domaine de l'agronomie. AWARD, ça doit être African Women for Agricultural Research Development, qui est financé à la fois par le DFID et par la Bill et Melinda Gates Foundation, et qui consiste à faire du tutorat, ce qu'on appelait tout à l'heure partenariat, à faire du tutorat entre un mentor femme africain. Pour le moment, c'est un programme qui se développe en Afrique anglophone, mais il y a une extension qui est en cours à l'Afrique francophone, de façon à aider les femmes scientifiques à prendre toute leur place dans la recherche agronomique en Afrique en particulier. Et en conclusion, si je parle de cet exemple dans le domaine de l'agronomie, c'est que moi je crois beaucoup dans l'aspect multithématique. La recherche pour le Sud, elle doit se faire en multithématique, et je trouve que l'inconvénient qu'on a en France, c'est de rester un peu trop en silo. Il y a le silo, c'est le silo des alliances en fait. Il y a le silo santé, il y a le silo agronomie, il y a le silo énergie. Le silo énergie, on n'a pas beaucoup parlé, enfin on n'a pas parlé d'énergie, mais c'est un gros problème aussi. Il y a le silo SHS, il y a le silo environnement. Et tous les problèmes à résoudre sont des problèmes interdépendants. Et la solution viendra du décloisonnement de ces silos, et ça renforcera l'aspect politique et diplomatique des actions de recherche, ça renforcera l'efficacité de la politique scientifique, la diplomatie scientifique, et ça renforcera la visibilité de cette politique. Merci.